Alors, bonjour à tous. Excusez-moi, je vais ajuster un peu l'écran. Alors, voici le vidéo tant attendu, finalement mise en ligne sur le travail 2 du module 3, qui est à remettre la semaine prochaine. Alors, c'est le dernier gros travail officiel du cours, un peu plus costaud. Où vous allez avoir l'occasion de mettre en pratique ce sur quoi j'ai insisté tout au long du cours. Alors, grosso modo, l'idée, OK, de ce travail-là, vous allez prendre, excusez-moi, vous allez prendre, c'est le temps de faire ça, désolé, je n'étais pas bien. Vous allez prendre une opération des forces canadiennes. Ça peut être une opération au Canada ou à l'étranger. Elle peut être passée ou actuelle. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire que ce soit nécessairement après le 11 septembre. Ça peut être avant. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous répondiez à une question. Que vous déterminiez si oui ou non cette opération-là contribue ou a contribué à la sécurité du Canada. OK? C'est vraiment la question à laquelle je veux que votre travail réponde. Donc, vous devrez prendre position. Votre texte devra défendre la position. Option A, cette opération a contribué ou contribue à la sécurité du Canada. Option B, cette opération ne contribue pas ou n'a pas contribué à la sécurité du Canada. Excusez-moi. Et évidemment, je veux que ça soit clair, c'est laquelle votre position d'un deux. Alors, dans votre introduction, ce que vous me présentez l'opération rapidement, vous présentez la question et vous présentez votre réponse. C'est quoi que vous allez défendre, votre idée principale. Ceux qui ont réussi à faire ça assez court, vous pouvez me rajouter quelques mots sur ce que seront vos idées secondaires. Dans les consignes, on vous donne 3 idées secondaires possibles. Prenez-en que 2. Ne prenez pas tous les 3. Vous n'aurez pas assez de temps pour développer votre idée, votre argument, parce que les mots, ça va vite. Déjà qu'il faut que vous fassiez une petite mise en contexte de ce que c'est l'opération. Gardez ça court. Hein? On veut juste savoir, grosso modo, c'est quoi l'opération. Une idée très générale. Rentrez pas trop dans les détails. Vous perdez des mots. Parce que les mots qui sont importants, c'est les mots que vous utilisez pour montrer que vous avez raison. Le reste, c'est de la mise en contexte pour que le lecteur soit situé. L'important, c'est que vous ayez raison. Concentrez-vous là-dessus. Donc, concentrez-vous là-dessus dans le nombre de mots. Hein, que votre investissement, finalement, le cash que vous mettez sur la table, il faut qu'il serve à montrer que vous avez raison. Donc, il y a 3 choix. Il y a le choix de la politique de défense, il y a le choix des alliances et traités et le choix de l'IMP. Rapidement, prenez-en 2 des 3. Alors, si vous me prenez la politique étrangère, excusez-moi, la politique de défense, citez-moi l'élément de la politique de défense auquel correspond positivement ou négativement l'opération. Dites-moi c'est quoi, là. Faites pas juste dire il correspond à politique étrangère. La politique étrangère dit assurer la sécurité en Amérique du Nord. L'opération fait tatati tatata. Faire tatati tatata revient à assurer la sécurité de la politique de l'Amérique du Nord parce que, et là vous me dites la raison, et là il manque une étape cruciale. On l'avait moins dans les autres travaux, c'était plus évident. Ici, ce ne l'est pas. Ici, ça l'est moins, du moins. Il faut revenir à votre idée principale. Alors, votre idée principale est, par exemple, l'opération a contribué à la sécurité du Canada. Alors, maintenant, dans le cas fictif que je vous donne, je dis que l'opération a contribué à la sécurité de l'Amérique du Nord. Dites-moi quelques mots du genre. Contribuer à la sécurité de l'Amérique du Nord, étant donné que le Canada est en Amérique du Nord et est un allié très proche des Américains, assurément, c'est difficile d'avoir une sécurité menacée aux États-Unis sans en avoir une au Canada. Donc, contribuer à la sécurité des États-Unis, c'est contribuer à la sécurité du Canada. Par exemple, vous pouvez avoir vos propres raisons. Ça, c'est celle que je vous donne là maintenant. Ce qui est important de faire,
c'est définir l'élément, d'identifier clairement l'élément de la politique de défense. Ça, c'est la base de votre argumentation. C'est la base sur laquelle vous appuyez l'interprétation des faits que vous faites pour montrer que vous avez raison. Ensuite, quand vous reprenez les faits de l'opération pour dire qu'ils correspondent à la politique de défense, là, vous interprétez les faits. Et la dernière étape, c'est de montrer que pour que ça fasse, de donner une raison pourquoi cette interprétation-là, qui est maintenant été faite, montre que mon idée principale est vraie. C'est la gymnastique un peu que je vous ai expliqué tout au long, la mécanique plutôt que je vous ai expliqué tout au long du cours. C'est juste que là, il faut travailler un petit peu plus à montrer comment notre idée secondaire appuie notre idée principale. C'est tout. Il y a un petit peu plus de travail à faire. Parce que quand on parlait d'éthique, quand on disait si votre idée principale c'était Georges a agi contrairement à l'éthique, le principe de respecter la dignité de tous dit blablabla, Georges a été contraire à ça, on vient de donner l'idée principale. L'idée principale est déjà inclue dans ce qu'on dit. Là, respecter la politique de défense, des fois, ça peut demander un travail supplémentaire où il faut donner une raison en quoi cette correspondance-là assure la sécurité du Canada. Finalement, en quoi certains éléments de la politique de défense assurent la sécurité du Canada. Ça vous demande une analyse de ce que veut dire l'élément de sécurité, de politique de sécurité de la défense pour la sécurité du Canada. C'est ça que ça vous demande de faire, finalement. La deuxième option, c'est sur les traités internationaux et les alliances. Alors là, ici encore, on dit c'est quoi l'élément du traité, c'est quoi l'élément de l'alliance qui est en ligne de compte. L'exemple facile, les Américains sont attaqués le 11 septembre. Il y a l'article 5 de la Charte de l'OTAN qui dit qu'un est attaqué, tout le monde est attaqué, il faut aller l'aider. On le dit, ça. On ne fait pas juste identifier l'article 5, on dit ce qu'il y a dans l'article 5. Et là, on dit, les Américains ont été attaqués, ils ont invoqué l'article 5, c'est notre devoir d'aller les aider. Donc, on s'est ramassé en Afghanistan. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on a prouvé que ça correspond à l'Alliance de l'OTAN, je n'ai pas prouvé que ça défend, que ça assure la sécurité du Canada. Il me faut intervenir encore et dire, faire partie de l'OTAN, c'est une alliance de défense collective. Si j'aide les Américains, ça veut dire que si je suis dans le trouble, les Américains vont venir m'aider. M'occuper de mon alliance, prendre mes responsabilités dans l'alliance, ça assure ma sécurité en même temps parce que quand moi je vais être dans le trouble, ils vont venir et tout. C'est ça qu'il faut dire. Mais il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, notre idée principale n'est pas prouvée. Il faut intervenir dans le texte, dans votre texte, puis relier votre idée secondaire à l'idée principale, puis montrer comment ça se fait que celle-là, elle est défendue, comment ça se fait qu'elle est soutenue. Hein? Alors voilà. Une fois que ça, et ça c'est l'option 2. On a encore les trois mêmes éléments. La base de votre interprétation, c'est quoi l'affaire de l'alliance, c'est quoi l'affaire du traité dont il est question. Bien identifié, bien défini, très clair. L'interprétation, alors l'interprétation, c'est qu'on prend la mission puis on dit comment ça se fait que ça correspond ou pas. Ensuite de ça, relier cette idée secondaire-là à votre idée principale. Encore. La troisième option. Là, je vais mettre un gros néon qui flash comme à Las Vegas, là, hein, avec des flèches qui clignotent et qui font un gros avertissement. L'IMP, qui est la troisième option, elle est très difficile à insérer dans ce texte-là de façon efficace. Il y a deux raisons à ça. L'IMP en elle-même peut être difficile à bien expliquer en peu de mots. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas juste définir les 4 composantes. Il faut montrer qu'il y a de l'intégration. Si ce n'est pas entre les 4 nécessairement, là, au moins entre 2. Parce que c'est ça l'idée de l'IMP. C'est d'aller chercher une synergie et une coopération entre les partenaires qui occupent l'espace opérationnel. C'est ça qu'il faut faire quand on parle d'IMP. Si vous me parlez des 4 composantes en silo, vous êtes passé à côté de l'IMP. Il faut avoir l'intégration latérale. D'accord? Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est de ramener l'IMP à défendre la sécurité du Canada. Je m'explique. Pas parce qu'on intègre 4 composantes qu'on assure la sécurité du Canada.
Hein? On parle d'une manière d'agir. Comment une manière d'agir veut dire un quoi? C'est ça le problème. Ça ne correspond pas naturellement. Hein? Si j'assure la sécurité du Canada, ben j'assure la sécurité du Canada au niveau de la politique de défense. Au niveau des alliances, ben les alliances sont designées pour assurer la sécurité du Canada. Il faut juste vous relever. C'est un peu plus facile. L'IMP, c'est un comment. Comment je fais quelque chose. Comment vous voulez dire? Je peux vous expliquer comment je construis ma maison. Je ne vous aurais pas montré que c'est intelligent de construire une maison. C'est ça que je vous dis. Fait que là, vous pourrez me montrer comment on fait une mission en Afghanistan, mais vous ne m'aurez rien dit sur pourquoi cette mission-là assure la sécurité du Canada. Et c'est là qu'il faut intervenir davantage et sortir le fait, les effets que rend possible l'IMP, et l'IMP est un moyen nécessaire pour arriver à avoir ces effets-là. Et ces effets-là ont le but qu'elles servent, ben, c'est d'assurer la sécurité du Canada et dites pourquoi. Exemple, vous dites que l'IMP a été nécessaire en Afghanistan pour atteindre nos buts. Nos buts, c'est quoi? C'est de créer un État stable qui n'abritera plus de terroristes qui pourraient venir nous attaquer. Donc, ça assure la sécurité du Canada. C'est le petit tricotage qu'il faut que vous fassiez, y arriver, puis montrer que votre idée principale est vraie. Évidemment, je ne vous dis pas, prenez pas l'IMP. C'est un petit peu plus challengeant que les deux premiers. S'il y en a qui sont moins à l'aise dans l'écriture, la recherche, puis le sujet, le travail fait plus peur, allez-y avec les deux premiers. L'IMP, c'est un petit peu plus costaud pour les deux raisons que je viens de vous donner. Encore là, on fait les trois mêmes étapes. On se donne une base en définissant c'est quoi l'IMP. On montre que l'opération y correspond ou pas par des faits qu'on interprète à la lumière de ce qu'est l'IMP. Puis on donne une raison, André, pourquoi ça soutient notre idée principale, qui est par exemple que l'opération X contribue à la sécurité canadienne. Vous me faites une conclusion, vous me rappelez votre idée principale, vous me faites une ouverture pour me montrer que c'était pertinent de traiter de ça. Finalement, remarque sur la méthode. À chaque fois que vous allez citer quelque chose, une paraphrase, je rappelle la différence, une paraphrase, vous reprenez les mots d'un auteur, mais vous les mettez dans les vôtres. La citation, vous me le mettez au mot à mot. Je veux une référence après. OK? Quand vous allez me citer la politique de défense du Canada, ben, à la fin, quand vous avez fini la politique de défense, dit blablabla, point, je veux une parenthèse avec votre référence. Si vous me dites qu'à Kandahar, le Canada avait 300 hélicoptères, je pense qu'on ne possède pas 300, mais peu importe, vous ne les avez pas comptés vous-même. Vous avez trouvé cette information-là quelque part. Je veux une référence. Quand vous allez me rapporter des faits, quand vous allez citer ou paraphraser, je veux une référence. Et à la fin du texte, tous les livres, tous les textes, les articles, les livres, les sites internet, les romans, les films que vous avez consultés pour faire votre travail, je veux une belle bibliographie. Voilà. On a un guide dans la boîte à outils sur DLN. S'il y en a qui ne le trouvent pas, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer sur comment faire une bibliographie et comment faire des références. Mais là, c'est notre dernière occasion de vraiment mettre l'accent là-dessus et bien le faire. J'insiste là-dessus, je l'ai dit dans la réunion Zoom la semaine passée. Puis il n'y a pas de reproche à ceux qui ne peuvent pas être au Zoom. Je le sais que c'est difficile avec vos horaires bien remplis. Vous avez la famille, les amis, le travail, mon cours, puis le hockey, le football. Bref, une vie bien remplie. Là, je comprends que mon Zoom, il ne fait pas toujours. Là. Mais ce que j'ai dit, c'est pourquoi c'est important. Je ne fais pas ça parce que j'ai rien à faire dans mes corrections. J'aimerais mieux pas avoir à vous parler de ça si c'est de moi. C'est juste que plus ça va aller, plus vous allez parler à du monde qui ont un background académique, universitaire, que ce soit parce qu'ils ont fait des cours universitaires, parce qu'ils ont fait nos cours plus avancés. Les officiers ont des diplômes universitaires. Et dans les cercles académiques, le système de référence, puis la bibliographie, c'est ton crédit. C'est ce qui donne la crédibilité à ton texte. Si vous n'en avez pas, puis qu'il y en a un autre qui en a, cette autre personne-là va passer en avant de vous. On va accorder plus de valeur à ce qu'il dit ou elle dit. Alors, c'est important de le faire pour assurer votre crédibilité, pour que les idées intelligentes que vous avez à dire, la connaissance que vous avez, l'expérience valable et pertinente que vous avez, ben, it gets across. Les gens l'écoutent, y croient, puis ils lui donnent la crédibilité, que vous soyez légitime. C'est pour ça que c'est important. Alors, voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions.